Depuis que Netflix a sorti la série Monster Jeffrey Dahmer, on entend parler de lui partout. Mais ça n'est pas la première fois que l'histoire de Dahmer est utilisée dans un film ou une série. Tout comme il n'est pas le seul tueur en série à avoir fait l'objet d'une adaptation sur les grands ou petits écrans. Alors aujourd'hui, on va voir 4 fois où des tueurs en série ont fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Et je vous préviens direct, c'est pas beau à voir. Mais avant ça, on a atteint les 100 abonnés sur la chaîne. On est loin des 24 000 de TikTok et 615 de Instagram, mais on avance petit à petit. Alors merci énormément. Pour soutenir la chaîne, je t'invite à liker cette vidéo. Et si toi aussi t'es fan de cinéma et séries et que tu veux connaître plein de détails et anecdotes, alors abonne-toi à Curious People. Ça te coûte rien du tout et tu vas pas le regretter. Allez, on commence. Jeffrey Dahmer. Vu la tendance du moment, on ne pouvait pas ne pas parler de lui. Également surnommé le cannibale de Milwaukee, Jeffrey Dahmer a avoué avoir tué 17 personnes entre 1978 et 1991. Tous des jeunes hommes âgés entre 14 et 31 ans. Sa première victime, c'est Steven Hicks, un jeune de 18 ans qui se rendait à un concert en 1978. Après ce meurtre, Jeffrey n'en commettra plus aucun. Du moins pour les 9 années qui suivent. En 1987, il recommence à tuer. Et à partir de ce moment, il ne s'arrêtera plus jusqu'à son arrestation. Il suivait souvent le même mode opératoire. Il fréquentait un bar pour homosexuels, où il rencontrait des jeunes hommes qu'il attirait chez lui en leur promettant de l'argent contre des photos. Arrivé à son appartement, il leur proposait un dernier verre, dans lequel il versait discrètement quelque chose pour les droguer. Ensuite, il les prenait en photo, faisait des expériences sur leur corps, les violait et les tuait. Une fois les meurtres terminés, il les démembrait et gardait certaines parties de leur corps dans son congélateur pour les manger et en plongeait d'autres dans de l'acide. Bref, les détails de ses actes sont terrifiants. En 1991, il ramène une énième personne chez lui pour réitérer ses plaisirs perfides. Cette personne, c'est Tracy Edwards. Mais cette fois, la victime s'est rendue compte des intentions de Dahmer et a réussi à s'échapper et prévenir la police. Jeffrey est alors arrêté et condamné à 957 ans de prison pour les 17 vies qu'il a enlevées. Mais il n'aura pas le temps de s'ennuyer très longtemps en prison car en 1994, il sera battu à mort par un de ses codétenus. Cette histoire, vous en avez sûrement entendu parler, grâce à la récente série Netflix où Jeffrey Dahmer est interprété par l'acteur Evan Peters. Mais ça n'est pas la première fois que l'histoire du cannibale de Milwaukee fait l'objet d'une adaptation. En 1993 sort le film La vie secrète de Jeffrey Dahmer. En 2002, le film Dahmer le cannibale. Et en 2017, le film Mon ami Dahmer. Ted Bundy. Theodore Robert Bundy, plus communément appelé Ted Bundy, a lui inspiré le film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Ouais, c'est compliqué comme titre. Dans ce film, il est interprété par le célèbre acteur Zac Efron. Ted Bundy est un tueur en série reconnu coupable de dizaines de meurtres. Contrairement à Jeffrey Dahmer, Ted Bundy s'attaquait à des jeunes femmes, souvent lycéennes ou étudiantes. Pour commettre ses crimes, il se laissait aller à des jeux de ruse et manipulation, en se faisant par exemple passer pour un handicapé. Il profitait du fait qu'il soit propre sur lui et qu'il prenne soin de son apparence pour mettre en confiance ses jeunes victimes, avant de les assommer ou les étrangler pour pouvoir les enlever. Ensuite, il les violait et les laissait pour mortes, et parfois même, il les décapitait et gardait leur tête chez lui. Il sera finalement arrêté en 1978 et condamné à la peine de mort pour les différents viols et meurtres qu'il a commis. Mais on n'est pas sûr du nombre exact de ses victimes. En 1989, à l'âge de 42 ans, il mourra sur la chaise électrique, dans la prison de Stark en Floride. Dans le film dont je vous ai parlé, on retrouve Liz, une mère de famille qui a une relation avec Ted et qui refuse de le croire coupable lorsqu'il est arrêté. Mais ça n'est pas le seul film où l'on retrouve de ses inspirations. American Psycho raconte l'histoire d'un homme fortuné qui travaille à Wall Street la journée et se transforme en tueur psychopathe la nuit. L'histoire en elle-même n'a rien à voir avec celle de Ted Bundy, mais le fait que le tueur soit une personne qui prenne énormément soin d'elle et qui se sert de ça pour mettre ses victimes en confiance rappelle la façon qu'avait de procéder Ted Bundy. Charles Manson. Encore un nom que vous avez sûrement entendu à beaucoup de reprises, et qui a fait l'objet de plusieurs adaptations sur les grands et petits écrans. Charles Manson, de son vrai nom Charles Maddox, est à l'origine d'une secte appelée la Manson Family, créée en pleine période hippie dans les années 60 à Los Angeles. Il a réuni une communauté de jeunes femmes pour la plupart, qui l'idolâtraient et le considéraient comme un prophète. Charles Manson avait créé une prophétie tordue, en s'inspirant de la Bible et d'un des albums des Beatles, selon laquelle il allait y avoir une guerre entre les blancs et les noirs. Bref, du grand n'importe quoi. Il a donc envoyé des fidèles de sa communauté commettre des meurtres dans les beaux quartiers de Los Angeles, pour essayer d'accuser des communautés afro-américaines de les avoir commis. Mais ce qui a fait parler de lui énormément, c'est le meurtre de la célèbre actrice d'Hollywood Sharon Tate et de ses 4 amis, commis par les fidèles de la Manson Family. Bien qu'il n'était pas présent sur les lieux, Charles Manson sera reconnu coupable pour ces meurtres et condamné à perpétuité. Il mourra finalement de cause naturelle en prison en 2017. Cette histoire tristement célèbre a fait l'objet de beaucoup de films et documentaires, dont le plus célèbre est sûrement le film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino en 2019. John Wayne Gacy.
John Wayne Gacy est surnommé le clown tueur. C'est un des tueurs en série les plus célèbres des États-Unis. C'est lui qui a inspiré le film d'horreur Ça. Et il apparaît d'ailleurs dans la série Monster Jeffrey Dahmer. Si on lui a donné le surnom de clown tueur, c'est parce qu'il avait l'habitude de se déguiser en clown pour divertir les enfants malades de l'hôpital près de chez lui. Il se cachait sous cette apparence de bienfaiteur alors qu'il était en réalité un vrai monstre. John Wayne Gacy est responsable de pas moins d'une trentaine de meurtres sur des jeunes hommes. Il avait l'habitude de les attirer chez lui en leur proposant du travail, avant de les frapper, les violer et les tuer. Il gardait ensuite les corps chez lui pendant quelques jours et continuait de les souiller. Il sera arrêté en 1978. Dans le cadre d'une enquête de personnes disparues ayant travaillé pour lui. C'est alors que la police découvre 26 corps cachés chez lui, 3 autres dans son jardin et 4 autres dans une rivière du coin. Il obtiendra la plus lourde peine jamais donnée à un tueur en série, soit 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations à mort. Finalement, en 1994, il sera tué par injection létale en prison. En 2004, le film Gacy retrace son parcours criminel, et c'est également lui qui a inspiré le clown tueur du film d'horreur Ça, en 2017, qui est lui-même inspiré du roman de Stephen King. Voilà 4 fois où des histoires de tueurs en série ont été reprises dans des films. Si tu as d'autres exemples, donne-les-moi en commentaire. Oublie pas de liker la vidéo si tu l'as kiffé et abonne-toi pour ne rien rater. En attendant la famille, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.